Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration. Alors, un album que j'ai créé avec des feuilles que j'avais achetées, des feuilles 30 ans que j'avais achetées dans une boutique. Alors, c'était des feuilles à l'unité en liquidation. Alors, j'ai pris tout ce que je pouvais, tout ce qui avait le titre Kate and Ash. Alors, c'est le nom de la collection, Kate and Ash, The Simple Stories. Alors, c'était des restants qui leur restaient finalement de la boutique qu'ils n'ont pas vendu à ce moment-là. Parce qu'ils vendent les blocs, puis ils vendent aussi les feuilles à l'unité. Je trouve que c'est génial pour quelqu'un qui veut avoir plus que juste le bloc, quelques feuilles de plus pour les cartes, pour pouvoir utiliser le côté, exemple comme ça. Alors, moi, j'ai pris ces feuilles-là, et puis je les avais mis dans un sachet, puis j'avais comme oublié que je les avais. Là, je les ai ressortis parce que je suis en train de faire le ménage dans Scrapro pour faire des projets avec le plus de papier que j'ai déjà avant d'acheter autre chose pour revenir avec ce qui est nouveau sur le marché. Alors, j'écoule. Alors, c'est un projet que vous pouvez faire avec n'importe quelle collection où vous avez de 12 feuilles de 30,5 par 30,5. Et moi, je ne sais pas combien de feuilles que j'avais. J'avais dans l'idée que j'avais 12 feuilles. Mais je suis allée regarder sur YouTube pour voir qu'est-ce que c'est qu'étaient les blocs. Et puis là, j'ai vu qu'il me manquait tout plein de feuilles. Alors, je crois que j'avais 8 feuilles sur 12 qu'ils ont de la collection. Il me manquait les petites cartes attendez un petit peu. En tout cas, des tout petites comme ça, qui sont de 2 pouces par 2 pouces. 5 par 5 cm, je pense. Alors, il manquait tout ça. Il manquait tous des petits motifs. J'avais pas la feuille de stickers, rien du tout. Alors, tout ce que j'avais, c'était 2 feuilles de cartes. J'avais des grandes, puis j'avais des petites comme ça, 10 par 10. Puis le reste, c'était juste des papiers. Alors, j'ai fouillé dans mes embellissements, j'ai trouvé des petites choses qui me restaient d'autres projets. Alors, j'ai créé ce petit album. Ça veut dire que vous avez un bloc 30-30 de 12 feuilles, genre Simple Stories, Photoplay, Eco Park, toutes ces choses-là. Cartabella. Alors, vous pouvez réaliser cet album facilement parce que moi, j'avais beaucoup moins de papier. Alors, j'ai utilisé beaucoup de papier uni parce que du fait que j'avais pas beaucoup de papier, puis je voulais faire vraiment un gros album. Ici, je la colle. Je voulais vraiment faire un gros album, alors j'ai utilisé beaucoup de papier uni, puis ça a bien fonctionné. Alors si vous avez la couverture, alors j'avais mis ce papier ici de côté, j'ai dit bon, ça va être la couverture, puis avec mes chutes, je jouerai pour le tour. Alors ma feuille était plus grande comme ça, mais j'ai dit là, je peux pas mettre une grande feuille comme ça avec juste des petites bordures. Je vais en prendre juste un morceau, puis j'aurai le restant pour faire autre chose, heureusement. Et puis j'ai pris tout des petites chutes, une petite carte ici, parce que je voulais mettre quelque chose en évidence. Puis ici, ben, finalement, c'est laissé ouvert pour mettre un titre. Alors, si la personne qui veut se procurer l'album veut attendre un peu, je peux vous broder au point de croix un titre. Ça peut être le nom d'une personne. Alors, c'est un album qui est surtout pour adolescents. Alors, si vous voulez, moi, je peux vous inclure ça. Il n'y a pas de frais de plus, sauf qu'il faut attendre un petit peu plus. Pour le temps que je le fasse, je ne peux pas l'envoyer tout de suite. Alors, ici, j'ai fait un bouquet. Alors, je suis allée chercher un peu les couleurs. Il y avait un peu de rose orangé. Alors, je suis allée chercher ces fleurs-là. Ça, j'ai un petit peu orangé ici. J'ai mis des bordures, je me suis amusée à faire beaucoup de bordures ici, comme vous voyez, ici aussi. Si j'avais eu une feuille de bordure, je l'aurais mise là tout à fait, exactement, je veux dire, simplement là, mais je n'avais pas. Alors j'ai fait mes bordures moi-même. C'est très précis. Ici, la même chose. Alors je me suis bien amusée avec ça. Ça m'a pris comme 2 heures pour faire la page couverture, le couvert avant et le couvert arrière. Alors j'ai pris une carte, parce qu'il me restait vraiment pas beaucoup de papier. Je ne voulais pas mettre d'autres imprimés, j'ai déjà 3 imprimés. Lui, on ne compte pas. Lui, c'en est un, puis lui, c'en est un. Donc, avec une carte, ça me permet de faire quelque chose de plus grand. Alors, j'ai travaillé très fort à faire tout ça. Toutes les petites bordures, couper les petits papiers, couper exactement. En tout cas, je vous dis, c'est du travail de nuit ici. Ici, ben, vu que j'ai les pages flottantes, j'ai un espace ici pour mettre des embellissements. Alors, ça, c'est un autre avantage, les pages flottantes. Pages flottantes, vous avez des pages qui ne sont pas nécessairement attachées jusqu'au bout. Vous avez le gousset d'aisance qui fait que ça peut se coucher. C'est hyper solide parce qu'il y a 4 morceaux de papier de coller ensemble. Alors vous avez 2 pour la pochette et 2 pour l'accordéon. Alors vous avez 2 papiers ici, 2 papiers ici, c'est du solide. N'importe quel album fait avec des super grosses pages, c'est parfait. Alors, en plus de ça, ben, vous avez l'avantage de pouvoir mettre des embellissements. J'ai mis une fourrure ici, parce que bon, c'est un album adolescent. Les adolescents aiment beaucoup cette couleur-là, puis les petites fourrures comme ça aussi. Alors, je me suis amusée à mettre toutes sortes de petites décorations un peu partout. Alors, un ruban, tout simplement. Le ruban, je l'avais mis en bas ici, mais quand il est arrivé le temps de mater les couverts, tout ça, je me suis... j'ai inversé par erreur. Alors, ils sont en haut un peu, mais ça va. Habituellement, j'aime pas faire en haut du centre, mais là, ça va être correct. 3 pages flottantes comme ceci. Alors, on a les pages pochettes.
grandeur maximale qu'on peut avoir. J'ai la feuille complète de 21,6 par 28. Alors moi, j'ai calculé, j'avais calculé 145 photos. Je le mets dans la boîte de description. 145 photos, plus les cartes. Alors les cartes, je pense que j'avais 42 photos en plus. Mais je calculais 3 ici, 3 ici. Alors, peut-être 2, je me souviens pas. Je pense que c'est 3, 3, chaque côté. Alors ça fait plus, mais ça vous montre que vous pouvez en mettre autant que ça. J'ai fait les petits pointillés des deux côtés avec la ruler shutter. Si vous voulez avoir des détails sur ce qu'est la ruler shutter, c'est une règle de faire des pointillés. Demandez-moi, je vous donnerai le lien pour vous la procurer sur Amazon. C'est un inventeur français qui l'a fait, qui l'a inventé. Alors ici, nos pages pochettes, on se trouve à voir, alors je vais la coucher. Ici, j'ai pas fait de doublure de page dans les couvertures. J'aurais pu, mais bon, on a déjà beaucoup de photos, on a comme 180 photos, je crois que ça va suffire. Mais c'est surtout que j'ai oublié. Alors j'ai fait... ce qui est arrivé, c'est que quand j'avais maté l'extérieur, j'avais une courbure qui se faisait. Puis j'aime pas avoir les courbures, alors je disais, je vais mater l'intérieur, j'ai mis un papier blanc tout à la grandeur pour que la courbure s'annule, parce que quand c'est collé des deux côtés, ça s'annule. Alors c'est pour ça, ensuite, j'ai commencé à faire mes interactions, puis j'ai oublié de faire les doublures de pages. Mais ça va aller. Alors, on se trouve à voir, je vais vous montrer pour les pages. Alors, on a une grande carte ici. Je fais ça dernièrement, puis je pense que je vais le faire souvent, parce que ça donne tellement plus d'espace photo, et puis ça ne demande pas beaucoup plus de papier. Tout ce que vous avez à voir, c'est avoir une page qui est plus longue. Moi, elle va jusqu'ici. Alors, j'avais mon 21,6 par 21,6, quelque chose comme ça. Puis, j'ai continué jusqu'au bout. Puis, j'ai ajouté ce petit rabat ici avec un petit gousset, juste formé, un gousset de 1 mm. Alors, en mettant à l'intérieur, ça nous fait une doublure de page camouflée. Alors, tout ça ici, moi, j'ai calculé 2 photos de chaque. Ouais, peut-être 3 à chaque côté. Parce qu'on peut superposer les photos. Hein. Moi, je mets une feuille là, je une photo là, puis une autre ici. Là. Alors, j'ai calculé 3. Et puis, on a un rabat pour tout fermer ça, puis on a l'autre carte ici. Alors, ça fait beaucoup d'espace photo. J'ai encore de la colle sur les doigts. Alors, ici, alors ça, vous avez ça à chaque page, finalement. Ici, tout simplement, alors ici, j'avais mis des aimants, mais ça ne collait pas assez. Je veux dire, ça ne magnétisait pas assez. Des petits aimants qui sont vraiment pas de bonne qualité. Puis quand je faisais ça, ça voulait sourire. Vous voyez? Alors, j'ai dit non, ça ne fonctionne pas. Je vais ajouter un ruban. Alors, j'ai incrusté un petit ruban dans le papier. J'ai réussi à faire un petit chemin pour aller coller un morceau de ruban. Alors, ici, j'ai calculé une photo. Alors, on peut avoir une photo, on peut embarquer par-dessus ici. Là. Comme ça, ou comme ça, ou comme ça, comme vous voulez. Ici, on a 2 photos ici. Un journaling avec un crayon gel. Alors, si vous l'offrez à quelqu'un, je recommande d'acheter un crayon gel rose ou blanc. Parce que j'ai du noir à quelques endroits, mais pas tant. J'ai mis une petite carte ici, mais on peut en mettre tellement plus. Alors ça, c'est une pochette. D'ailleurs, je n'ai pas compté beaucoup de cartes ici. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Alors ici, c'est important de créer un gousset en pressant avec votre plioir sur le pli. Alors, j'ai la carte ici, mais j'ai juste une bande de collage. Puis, j'ai maté par-dessus. Ici, j'ai fait des petites pochettes avec des petites cartes, comme ceci. Je pense que j'ai 2 autres pochettes plus loin que j'ai oublié de mettre des petites cartes. Mais je ne les ai pas comptées comme espace photo. Ici, j'ai compté un espace photo. Alors, c'est quand même beaucoup. Puis ici, vous avez la carte. J'ai fait une pochette sur le rabat, mais elle est juste collée en U. Mais j'ai créé un bombé. Alors, vous pouvez mettre une petite carte. J'ai mis des cartes comme ça pour montrer que c'est ça qui entre le mieux. J'ai mis le format le plus facile à insérer, finalement. J'en enlevais jusqu'à ce que ça arrive au bon format. Puis vous allez voir, à la fin, on a la même chose, mais avec des papiers différents. Alors, des pop-up, il y en a un peu partout. Alors, celui-ci, on ouvre comme ceci 2 photos, puis on lève comme ceci pour une autre. Alors là, il y a des aimants, beaucoup d'aimants ici. Il y en a 2 ici, bien plusieurs. Il y en a 2 ici, il y en a un autre ici, 2 petits. Puis il y en a un autre dessous ici. Tout se tiennent fermés. Et puis, alors, ça fait 3 photos. Ici, on ouvre. J'aurais pu faire ça sur une pochette. Hein? Ça aurait été bien que je fasse une pochette à l'intérieur. Prochaine fois. Puis ici, on a celui-ci. 2 espaces photos. Ici, 4. Ici, on peut mettre une photo collée, plus peut-être 2 photos ou une grande qui entre en serre ici. C'est collé en serre à la base ici. Voilà. J'aime beaucoup ce petit pop-up. Tous les pop-up de Tanu Créative. Merci beaucoup, Tanu Créative. Qu'est-ce qu'on ferait si on visitait pas là? Je le dis souvent, mais je veux vraiment qu'elle l'entende, au cas où elle ne l'a pas entendu les autres fois. Ensuite, ici. Alors ici, j'ai fait tout simplement 2 bandes collées à la base ici, pour mettre des choses en serre. Alors ici, j'ai fait des petites cartes comme ça. J'en ai une autre ici, comme ça. Alors, puis en ajouter tout plein. Moi, je pense que j'ai ajouté 2 ou 3 photos de plus que ce que j'ai mis ici. Ici, c'était juste une chute. Je vais la mettre. Peut-être que la personne voudra l'utiliser d'une façon.
Alors, tout simplement, vous entrez des choses ici à l'intérieur. Vous avez beaucoup d'espace encore. Regardez, vous avez tout ça. Il n'y a rien qui empêche. J'ai tellement d'espace entre les pages que c'est pas un problème. Alors ça va ici. Alors, on ouvre comme ceci. On a les 12 photos. Puis en plus, d'ailleurs, j'ai compté juste 2 photos. Je pense qu'on pourrait mettre facilement 5 photos, peut-être 6. Une carte ici, une carte ici. Ça, c'est fait avec du papier. Toutes les interactions sont faites avec du papier 300 grammes. Les bases de page aussi, tout ça. Alors, ça se ferme comme ceci. C'est bien, hein? Bon, ça c'est fait. J'aime beaucoup la faire, même si j'ai encore pas réussi la première fois. Mais bon, je vais réussir un jour. Ici, alors là, on a une pochette ici. Je vais mettre une photo. On ouvre le petit onglet rotatif, on ouvre comme ceci. 1, 2, 3 espaces photo. On peut faire des petits journalings. Ensuite, on ouvre celui-ci. Alors celui-ci, je l'avais installé ici. Puis, j'ai réalisé qu'en en manipulant l'album, ça accrochait ici. Alors, première chose qui est arrivée, il s'est complètement déchiré, sorti. Je dis, OK, je vais le remettre avec mon onglet rotatif, dernière minute. D'ailleurs, je pense qu'il y en a 3 ou 4 fois que j'ai mis l'onglet rotatif, dernière minute. Alors, je l'ai placé vis-à-vis ici pour que ça n'accroche pas quand on ouvre les pages. J'aurais pu le mettre un petit peu plus bas, mais bon. C'est bien de ne pas les avoir vis-à-vis. C'est une nouvelle façon de faire. Comme ceci. Tout ça. Alors, beaucoup de petites incrustations, toutes sortes de petites choses. Ici, on peut mettre quelque chose en serre. Puis, j'ai pas fait d'autres interactions dessous. Ici. Je pense que c'était la dernière. J'ai fait la dernière page. Ensuite, ici, on a... J'ai laissé beaucoup d'espace ici, je voulais vous le dire. Même si mes pages ne sont pas si épaisses. Elles sont quand même assez épaisses, comme vous pouvez voir. Quand même une bonne épaisseur. Regardez ici, c'est quand même assez épais. J'ai laissé quand même 3 cm. Parce que quand on a des pages en long comme ceci, il faut qu'on ait un grand espace entre chacun pour qu'elles se couchent au maximum. Sinon, vous allez avoir des pages qui vont toutes courber par en bas. Moi, les miennes ne courbent pas du tout parce que j'utilise du papier 300 grammes. Mais si vous avez du papier plus fin, alors 176 grammes jusqu'à 200, vos pages, vu qu'elles sont faites sur le long, risquent de courber. Alors, en faisant un espace plus grand, elles se couchent mieux. Alors, au lieu d'être comme ça, alors elles deviennent plus droites parce qu'on a plus, comme ça, c'est-à-dire, alors en ayant plus d'espace, elle fait ça au lieu de se coucher comme ça par-dessus. Alors, vraiment, c'est important de faire ça de cette façon-là. Alors, j'étais ici. Ici, une ficelle. Alors, on a... Ici, j'ai laissé ouvert. Alors, on a toutes ces pages-là ici. On met des photos. Alors, j'ai compté, je crois, 2 photos. Une photo par page. Comme ça, comme ça. Je vais manquer une. Comme ça, et comme ça. Puis, dessous, si on tient tout ça, on a ceci. Alors, j'ai fait le grille-pain. J'ai mis des feuilles, des papiers ici de format qui va en rapetissant. Mais si vous avez juste... mais moi, je trouve que ça fait joli, avec les photos comme ça décalées. Je trouve que ça fait bien. Alors, sinon, vous pouvez les couper comme vous voulez. Ici, j'ai fait ça à côté. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas faire quelque chose de compliqué. J'avais presque plus de papier. 2 espaces photos, un autre ici. Ici, j'en ai mis un, mais on ne verrait pas. Voilà. Tout simplement comme ceci. Ici, j'ai mon petit fermoir. Ici, mon fermoir, j'ai changé mon gousset. Alors, parfois, il arrive que on change notre gousset, il n'était pas assez large, tout ça. C'est pas nécessaire de mater, de chaque côté. Ça fait comme un rouleau, vous savez. Alors, il veut aller comme ça, il veut aller comme ça, c'est comme il veut. Vous avez le rouleau, finalement. Alors, moi, c'est ce que je fais maintenant. Au lieu de me casser la tête à tout mater, quand j'ai changé un gousset, je le laisse en rouleau. Excusez, je veux juste détortiller un petit peu. Alors, comme ceci. J'ai mis des petites décorations à chaque page, comme vous avez pu remarquer. Vu que je n'avais pas la feuille de stickers, il a fallu que je m'organise avec ça. Ici, alors là, on a la pochette en diagonale. J'ai mis 2 cartes ici. Des cartes qu'il y avait dans la collection. J'aimais beaucoup ce papier-là, c'était mon préféré. C'est pour ça, d'ailleurs, j'en ai gardé un morceau pour la couverture. Puis c'est un petit motif, ça tombait bien. Ensuite, ici, on ouvre. Puis là, on a... Qu'est-ce qu'on a? Ah, celui-là. Je l'avais oublié. Alors, c'est loin pour moi. Attends un petit peu. Alors, 1, 2, 3, 4. On peut en coller une, mettre 2 ici, ou en ajouter en plus. Alors, moi, j'ai mis les cartes collées en L ici, que vous puissiez ajouter des photos. Alors ça, j'aime beaucoup. Je vais le faire très, très souvent. Peut-être que les gens vont dire encore celui-là. Ben oui, encore celui-là. Moi, je le fais parce que je l'aime, puis j'aime vraiment l'effet que ça fait. Alors, vous allez le voir souvent. En tuto, tout ça. Ensuite, ici, je pense qu'on avait terminé. Alors ici, j'ai une petite bande transverse avec un petit accordéon.
Alors, j'avais pas beaucoup de ce papier rose-là, alors c'est pour ça que je ne l'ai pas fait plus grand, mais ça va, vous pouvez le faire quand vous voulez. C'est attaché avec un ruban, puis ça n'accroche rien ici, alors vous pouvez faire plusieurs pages si vous voulez. Alors ici, on a les deux cartes, ok? J'ai celle-ci, pochette et vision. Alors ici, on peut mettre facilement deux photos, ici et ici. Deux grandes ici et une ici, ça fait 3. Je pense que j'ai compté 4, je ne sais pas. Puis, vous avez vu qu'elle disparaît. Celle-ci va entrer ici. Celle-ci, c'est une carte qui s'ouvre, plus d'espace photo, qui entre ici. Mais j'ai mon fermoir ici, encore un onglet rotatif, dernière minute. Je pense que j'avais oublié de le faire. Et puis, on ouvre comme ceci, c'est ça. Alors ici, j'ai le 4 cartes twist, puis je me trouve à avoir les cartes supplémentaires. Donc, au lieu d'avoir juste 4 photos, d'espace pour 4 photos, on en a pour 8. Plus photo ici, plus espace en serre pour en mettre une autre ou mettre un espace journalier. Voilà, ça se ferme tout seul. J'adore la technique que j'ai découverte. Alors voilà, c'est ça. Puis on arrive déjà à la fin. C'était tellement long à faire. J'ai pris 2 jours et demi pour le faire, l'album. Alors ici, je l'ai laissé avec juste l'aimant parce que, de toute façon, la page, elle est toujours à plat. On n'a pas besoin de mettre de ficelle. Alors, un espace photo ici encore. Ça, c'est pas ouvert. J'aurais pu le faire ouvert ici. Ça aurait été joli, hein? Mais ça aurait été moins solide. Mais bon, à la limite, on peut enlever les strass qui est ici, mettre une photo qui embarque par-dessus, comme ça, comme vous voulez. Alors, ça s'ouvre comme ceci. J'ai encore la même pochette ici que j'avais. Puis, espace photo journaling. Ici, j'ai des cartes, comme ceci. On peut en ajouter des photos, il y a de l'espace. Je crois que j'ai rabattu dessous la bande de collage sous le bas de la pochette. Donc, ça fait que vous avez beaucoup plus d'espace. Vous pouvez mettre facilement 5 photos. Ici, on peut faire un grand journaling. Ici, on a 2 autres espaces photos. Et 2 autres là-bas avec un petit coin journaling ou crayon gel. On peut même en faire ici, sous les aimants. Je ne mettrai pas de photos, là, mais je mettrai facilement un journaling. Voilà. C'est ce que ça donne comme album. Je suis trop contente. Je ne pensais pas faire un si gros album avec le peu de feuilles que j'avais. Mais bon. Alors, j'ai mis des photos sur Facebook au moment que je l'ai terminé. Alors, ceux qui veulent voir mes créations au fur et à mesure que vous avez, au fur et à mesure que je les ai créées. Aussitôt que j'ai terminé les photos sur Facebook, ensuite j'enregistre ma vidéo de présentation inspiration ou dévoilement, si c'est une série en tuto. Et puis ensuite, quelques mois plus tard, ou quelques semaines plus tard, là je présente l'album pour vous inspirer finalement. Alors, c'était pas un album en commande, c'est un album comme ça. Je fais pas tous mes papiers en série de tuto parce que là, j'aurais comme 2 ans d'avance sur toutes mes... à faire une vidéo par mois. Alors là, c'est pour ça que maintenant, j'en fais 2 par mois, tant que ça va aller bien pour mes mains. Alors, comme vous voyez, ça va très bien. Celle-là est un peu rouge, mais c'est minime. Alors, j'en profite. Je produis des albums, puis je suis très inspirée, donc ça va très bien. J'ai plein d'énergie. Alors, je profite de ces moments-là. Alors, voilà. Alors, abonnez-vous, ceux pour qui c'est pas fait. Et puis, n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette pour être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo. Parce que, bon, c'est régulier, mais pas à tous les jours. Alors, si vous ne voulez pas manquer, c'est activer la clochette. Et puis, à ce moment-là, vous allez être au courant de tout ce qui se passe. Alors, ici, j'ai peut-être un peu trop de tissu. J'en couperai un petit peu ou je le collerai dessus ici. Mais bon, ici, il y a un espace pour un nom. Voilà. Alors, merci d'avoir regardé. On se revoit très bientôt. Bye bye.